Yo les amis, c'est votre gars sur Yasquapo, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui on se retrouve pour la review du chapitre 996 de One Piece. Et les gars, Oda m'a canné, je suis mort. Et j'étais die, hein. Je regarde le chapitre, je vois première page, un hippopotame et Barbonoir sont en train de se laver les chicots. Je dis ouais, je suis un ouf. Mais il nous pose une question existentielle. Il nous dit, est-ce que tu préfères avoir les chicots de Barbonoir ou les chicots de l'hippopotame? Et sur la tête d'un, je préfère avoir les chicots de l'hippopotame. Tu peux gérer plus de meufs avec ces chicots. Wesh, Barbonoir, pour vous donner une petite idée, il a les mêmes chicots que Demon One là, dans Mafia Cafri. Tapez Chico Demon One Mafia Cafri, vous allez voir. C'est bizarre un peu, je vous cache pas. Barbonoir, il a 2 putains de pouvoirs, ça c'est lourd. Mais j'ai compris là, je crois que j'ai une petite théorie. Je sais pourquoi il est vénère comme ça les gars. Pourquoi il veut récupérer des pouvoirs de ouf, il veut avoir un putain d'équipage. Parce que frère, le mec il arrive pas à gérer des meufs. Vous vous rappelez de Jerry Bonny? Il a demandé en mariage. Arrête de m'emmerder, gros porc. Elle lui a mis un coup de pied, elle lui a craché sur la tête, elle a dit frérot, va changer tes chicots frère si tu veux me gérer. C'était ça le message qu'elle a voulu lui donner Jerry Bonny, il avait le seum le boug. Donc les gars, c'est vraiment important là votre gars Yasco, il vous lâche un petit message. Lavez-vous les chicots. Et à mon avis, c'est le message que Odell a voulu nous transmettre via ce chapitre. En tout cas les gars, je vous cache pas, j'étais pas prêt. Yamato elle a une force de ouf, c'est ça. Elle la meuf, elle a pris une batte de baseball. Toum, home run dans la tête du géant. Et c'est bien fait pour sa gueule parce qu'il faisait trop l'ancien. Genre en mode, je suis un géant, je vous regarde de haut. Elle a dit allez, casse-toi de là mon boug, retourne à Elbaf. C'était son message à mon avis hein. Et c'est bien fait pour sa gueule, c'était amplement mérité je dirais. En tout cas les gars, j'espère sincèrement qu'elle va rejoindre l'équipage de Luffy. Elle va mettre des hagra à Sanji hein. Parce que lui il faisait l'ancien à l'époque, il faisait partie du Monster Trio. Mais c'est fini maintenant. Moi je sais ça se passait comment pour Sanji désormais. Elle va être dans le bateau, elle va voir Sanji en train de fumer sa clope. Elle va dire wesh frérot, y'a moyen on fait un 2-2. Il va dire oh non désolé je partage pas. Fou, elle va lui mettre un Willis Day. Vous voyez les Willis Day là, fou, derrière son crâne. Il va dire va me faire un steak frites cousin. Le boug il aura peur. 2 secondes après, même pas, il sera déjà en train de mettre du sel sur son steak. Tu vois, comme ça le bail là, il sera déjà en train de mettre du sel. C'est pour ça les gars que je veux qu'Yamato rejoigne l'équipage. Comme ça Sanji va se réveiller et il va devenir un peu plus fort. En tout cas je l'espère. Et j'espère aussi pour Oda, c'est pour son bien, qu'il va mettre Yamato dans l'équipage. Parce que s'il le fait pas, je prends un billet pour aller au Japon. Toujours tarif Eco Plus, vous connaissez votre gars Yasco, il est toujours en reste. Et je vais lui dire, texto les gars, j'ai pas peur de lui hein. Wesh cousin, bien. Il va me dire, Hamdoulillah, et toi frérot? Je vais lui dire, parle pas avec moi longtemps. Yamato va rejoindre l'équipage ou pas? S'il me dit non, sur la tête d'homme. Pouh, coup de tête à la Zidane sur son torse. Ouais Zidane là, quand il a mis son coup de tête à Materazzi en finale de la Coupe du Monde 2006 contre l'Italie. Pouh, coup de tête dans son torse. Mais bon, je pense qu'Oda il va la faire intégrer l'équipage. J'espère pour lui, mais je pense qu'il va réellement le faire parce que il avait dit que ce serait une meuf qui rejoindrait l'équipage de Luffy, donc je pense que ça va être elle. En tout cas, concernant la suite du chapitre, et les gars, le truc de ouf, on voit l'eau devant un road poneglyph, et désormais on sait c'est quoi son réel objectif. En fait, il souhaite savoir ce qu'il se cache derrière la signification de la lettre D. Et ça me rassure un peu parce que le boug il est un peu bizarre. Il n'y avait pas de logique dans cette histoire. C'est comme si moi les gars, je vais voir mon pote, je lui dis hey, frérot, ça te dit on prend un billet pour aller aux États-Unis et on va se taper contre Mike Tyson. Comme ça, j'ai envie de me taper contre l'homme le plus fort du monde, mais comme ça pour rien. Et c'était pas logique avec l'eau, sachant que c'est quelqu'un d'intelligent, donc je me suis dit qu'il allait peut-être trahir Luffy. Mais bon, là il nous a dit c'était quoi son réel objectif, donc ça me rassure un peu. Et je vous cache pas les gars, au début quand elle a commencé à parler à Robin, je me suis dit qu'il voulait la gérer au calme. C'est sûr, obligé vous connaissez ça. Genre il y a une meuf, elle te parle, genre de sa passion des papillons. Et toi tu fais l'enceinte, tu fais ah ouais, moi je kiffe les papillons. Alors qu'en fait tu t'en bats les steaks frère, t'as juste envie de gérer la meuf tu vois. Et ben là je pensais que l'eau c'était pareil. Genre il voulait parler avec elle, genre ils avaient des centres en commun et tout, pour essayer de... Ouais tu connais. Mais bon, maintenant on sait son réel objectif. Il veut vraiment réussir à percer le secret autour de ce mystère. J'espère sincèrement qu'il récupérera une copie pour Luffy. Un peu comme Brook il avait fait, vous vous rappelez, lorsqu'il avait péta la langue ésotérique qui se trouvait dans le road poneglyph de Hokage Island. Bah j'espère que Law va faire un peu la même chose, comme ça Luffy se retrouvera avec un road poneglyph en plus. En tout cas je ne cache pas, la page d'après, j'ai encore un délire. Kid, on l'a vu, il est en train de parler à Killer, jusqu'à là tout va bien. Et on voit en fait que dans son bras il a récupéré toutes les armes qui étaient sur sa route. Et les gars je ne cache pas, une vraie poubelle, et il a le fruit de la poubelle. El Boog, il a tout récupéré sur son bras. Il y avait tout. Il y avait un pistolet, un katana, un PU80, un scooter, une Peugeot 205. El Boog, c'est une poubelle. À mon avis, il va arriver en haut, il va lui mettre une ses patates, les gars. Je pense que ça va faire vraiment mal. En tout cas, courage à toi, Kid, la poubelle recyclable. Je suis de tout cœur avec toi. Juste après ça, je vous cache pas, votre gars Yasco, il était pas prêt. Wesh, je vois Kaido, il a un 32 Hagar, tout le monde. Patate, Coco, penalty sur la tête de Kinemon. Le Boog, il est dans un terrain de foot, elle a un 30 tous les Hagar, mais c'était logique hein. Et page d'après, putain, ça m'a cassé la tête les amis, je vous jure.
Il a juste mis une page, on était hypé de ouf. Et tac, c'est bon, c'est fini. Donc on doit attendre le chapitre prochain pour essayer de voir qu'est-ce qui va se passer. Mais là les gars, j'étais encore plus choqué. J'étais encore plus choqué les gars. Ah ouais, j'avais oublié de dire aussi. On a vu encore Big Mom. Je pensais qu'elle était en train de prendre son goûter, mais bon. Elle se rend là sur le lieu où il se trouve Kaido. Et on sait très bien que c'est pour le trahir. Mais elle, je vous cache pas, j'ai même plus d'intérêt pour elle. Elle est même plus marrante, c'est bon. C'était marrant au début, hein, quand il y avait des petits jeux humoristiques autour d'elle. Mais là, c'est même plus marrant. On voit carrément, genre, Franky, il fait de la bécane sur son crâne. La meuf, elle veut même plus se tape. Elle a eu entre guillemets son heure de gloire, c'était à Wokek Island. Là, les gars, c'est l'arc de Kaido, donc je pense qu'elle va se faire tuer par Kaido. Ou à la limite, il va lui donner un petit grec à la tomate oignon, on la verra plus de tout le scan. En tout cas, les gars, vous êtes pas prêts pour ce qui va arriver pour le prochain chapitre, parce que les gars, j'annonce tout de suite. Monkey D. Dragon va participer à l'arc Wano Kuni, j'en suis sûr les gars. Et tout ça, c'est grâce à la réaction de Sanji parce que vous voyez la réaction qu'il a eu à la dernière page. Je vous jure que c'est la même réaction qu'il a eu lorsqu'il a vu le vrai visage de Ivankov pour la première fois. Et donc les gars, c'est vraiment important. Les gars, c'est vraiment important. Préparez votre cœur. Comment ça le taffer? On peut taffer le muscle du cœur. Comment ça le taffer? Parce que les gars, au chapitre 1000, je vous annonce tout de suite, Monkey D. Dragon, il va apparaître et il va se taper contre Kaido dans un combat épique. Et c'est logique en plus les gars, c'est vraiment logique. Parce que Sanji, on sait qu'il a vu Ivankov. Ivankov a fait partie des révolutionnaires. Dragon, c'est le chef des révolutionnaires. On sait très bien que Dragon, il a sauvé Luffy à de très nombreuses reprises. C'est pas la première fois. Parce que là, Luffy, il a vraiment pas la puissance nécessaire pour battre Kaido. Vous avez vu les bras de Kaido? Le boug, il se tape que la lave sur le crâne. Non les gars, il a besoin d'aide. Au début, je pensais que c'était Shanks, mais là, je pense que ça va être Dragon. Et la première, déjà, juste la première rencontre avec Luffy avait été épique. Alors imaginez-vous juste les deux, ils se tapent. Ah non, gros, ça va être trop, les gars, ça va être trop. Les deux ils se tapent contre Kaido, ça va s'enchaîner patates. Ben son crâne sur les trois têtes. Oh les gars, ça va être épique. Et les gars, je vous dis juste un truc. Ce chapitre-là, il m'a hypé de bien des manières. Que ce soit Yamato, que ce soit Law, que ce soit Big Mom. Non, vas-y, Big Mom, elle. Canien. Mais que ce soit, vous m'avez compris, Dragon, Luffy. Non, les gars, ça va être un S-Stark là, ça va être un truc de ouf, les gars. Et c'est le il y a tout le monde. Rappelez-vous, il y avait le Cipizoro qui est parti voir Orochi. Il y a Luffy, on sait qu'il se tape avec tout le monde. Il y a qui? Il y a Zoro. Ah, les gars, ah, mais Zoro, il a ennemi, en plus j'ai oublié. Non, les gars, votre Bougasco, il est pas prêt. Faut vraiment que je m'emmène mes émotions, mais ce chapitre-là, il m'a hypé de ouf. Franchement, merci Oda. Je sais pas pour vous si vous avez hypé. Mettez-le moi dans les commentaires, mais je pense, les gars, que vous devez être hypé comme moi, les gars. Parce que là, c'est un chapitre de ouf. Je pense que le prochain, il va être ouf aussi. Les gars, franchement, merci Oda. Vraiment, merci Oda. Je commence à être dans le mal, les gars. Je repense au chapitre là. Je suis dans le mal, les gars. Votre Gayasco, photo. Qui se pose un peu sur sa chaise. Qui se boit sa petite bouteille de Miranda fraise. Comme ça, les gars. Je calme un peu les émotions parce que là, c'était trop pour moi. Les gars, je vous dis juste un truc et c'est vraiment important. Et c'est pour votre bien. Si vous likez pas, vous vous abonnez pas et vous partagez pas un maximum cette vidéo, je vais vous mettre un gros coup de tête dans votre crâne là. Et les gars, hein, le coup de tête que je vous mets, c'est pas la tête de Zidane là quand il est boule à Z. C'est la tête de Zidane quand il avait la calvitie. Gros coup de tête si vous le faites pas. Mais comme vous êtes la famille, je sais que vous allez le faire. En tout cas les gars, je vous dis à très bientôt pour de prochaines vidéos. Jana.